sacré monsieur comme ça, avec des gros ventres. Tu as déjà signé les contrats. Ils ont chié sur elle. Maître nageur est tombé dans l'eau la nuit là. Ils sont sauvés. Salut YouTube, soyez les bienvenus chez Angie Black officiel. J'espère que vous allez bien. Moi je vais bien par la grâce de Dieu. Aujourd'hui je vous amène une nouvelle vidéo story time. Histoire vraie. L'histoire d'aujourd'hui c'est l'histoire d'Anita et Christelle. Anita, c'était une femme commerçante, une jeune fille bien sûr. Elle était étudiante, toutes deux elles étaient étudiantes. Christelle était étudiante, Anita aussi était étudiante. Voilà, nous donnons toutes ces précisions pour vous dire que les histoires que nous racontons, ce sont vraiment des histoires vraies, ce sont le vécu des autres, alors on essaie de partager avec vous. Voilà, Anita était une étudiante. Elle vendait, elle achetait les chikwang au marché les matins, très tôt le matin. Elle déposait, elle laissait à sa mère. Comme sa mère aussi avait son petit commerce, elle laissait les chikwang à sa mère pour que sa mère puisse vendre pour elle, pour qu'elle ait une fille qu'un petit rien et tout. Mais son amie Christelle était toujours bien sapée, bien habillée, bien parfumée. Elle était étudiante avec sa voiture, elle avait son appartement et tout. Christelle était un peu stable financièrement qu'Anita. Alors, Anita n'était pas le genre de fille envieuse, elle n'enviait pas, bien que Christelle était son amie, mais l'argent de Christelle ne la dérangeait pas, elle n'était pas le genre de fille elle a une copine qui est stable financièrement, que cela la dérange, non, elle était à l'aise, elle a acheté ses chikwang les matins pour déposer à sa mère et puis après avoir acheté ses chikwang, elle allait au cours, elle ne se dérangeait pas du finance des Christelle. Alors ils étaient amis, ils ont fait G1 ensemble, ils ont fait G2, arrivé au G3, un jour Christelle demande à Anita, Anita, mais pourquoi tu es toujours comme ça, tu continues dans ton commerce? Et Anita dit à Christelle, mon commerce évolue très bien. Dès que je veux finir mes études, je pense que je vais aller chercher une grande place pour ma mère, pour que ma mère puisse commencer à vendre des chikwang et d'autres choses pour moi. Christelle a dit à Anita, tu vois Anita, tu es une très belle femme, tu peux te faire d'argent toi-même. Je peux vraiment t'orienter, tu peux avoir des business plus que ce que tu fais là. Attendant qu'on finisse tes études, je vais te montrer ce que moi je fais. Anita, elle était là calme, elle disait que son amie, peut-être qu'elle achetait des histoires en Turquie, les habits, parce que des fois, Christelle venait avec les habits à l'université pour donner un crédit aux étudiantes et tout. Or, Christelle partait à Dubaï, elle achetait ses habits à Dubaï, tout ça. Elle ne disait vraiment pas à ses amis comment elle faisait son commerce. Après les années, ils ont fini les études, après les années, ils ont fini les études. Christelle était toujours avec Anita. Un jour, elle dit à Anita, ok, tu veux aller à Dubaï avec moi? Anita était intéressée. Elle pensait que c'était les commerces, que Christelle faisait. Comme elle venait avec les habits, ok, tu peux me brancher comme ce sont des commerces, tu achètes les habits, ok, je veux chercher l'argent qu'on a ensemble. Christelle, curieusement, elle dit à Anita, tu n'es pas obligée d'amener l'argent. Moi, je vais t'aider, je vais te donner l'argent, je vais te montrer vraiment ce que tu vas faire. Et Christelle et Anita sont allés à Dubaï ensemble. Ils sont allés à Dubaï. Arrivés là-bas, Christelle commence à présenter à Anita. C'est ma copine, c'est ma sœur. Traitez là comme vous me traitez. Il y avait des hommes riches à côté. Vous voyez, Anita était un peu timide. Dans un milieu qu'elle ne connaissait pas, les gens qui ont l'argent bien sûr, mais elle était un peu timide quoi. Christelle dit à Anita, Anita, pourquoi tu es timide comme ça? Il ne faut pas être timide, sois à l'aise, il ne faut pas te faire du mal. Anita dit, mais qu'est-ce qu'on va faire? Quel commerce on va faire? On va acheter les habits où? Oh non, tu n'as pas besoin d'avoir l'argent, tu n'as pas besoin d'acheter les habits. Attends, ils vont t'aider, les business et tout. Et le lendemain, Christelle n'était pas venue dans la chambre d'Anita. Anita, il voit un garçon, il entre dans sa chambre, dit, ça va, tu vas bien, Ok, aujourd'hui c'est ton jour de shopping, c'est ta journée de shopping, on va t'aider, on va te faire le course, tu achètes tout ce que tu veux.
Anita n'était pas vraiment le genre de fille stylée. Elle ne connaissait pas vraiment ce qu'il fallait acheter. Elle voyait son amie bien habillée et tout, mais elle n'était pas trop stylée, donc elle ne connaissait pas ce qu'il fallait acheter. Elle a dit, quel shopping que je veux faire? Non, on va t'amener dans de grands magasins, achète tout ce que tu veux, tout ce que tu as besoin, les habits des marques, les babouches, les sandales des marques, tout ce que tu veux. Anita dit, moi je connais pas ces histoires, si tu vas m'aider, c'est bon, moi je t'ai venu ici pour que mon ami m'aide à acheter les habits pour aller vendre à Kinshasa. Les gars lui disent, non, je vais t'accompagner, je vais t'aider. Les gars l'ont aidé. Anita a fait du shopping, elle a fait les shopping, elle a acheté les histoires, on l'a aidé à acheter les habits des marques, les babouches, tout ce que les gars l'ont aidé à faire le shopping, elle a acheté. Les soirs comme ça, Christelle entre dans la chambre d'Anita. Oh Anita, ça c'est tout ce que tu as acheté. Oh, c'est beaucoup d'argent. Anita dit, mais je comprends pas pourquoi ils dépensent leur argent comme ça. Moi je connais rien, qu'est-ce qui se passe? Christelle dit, non, sois calme, ils vont t'aider, ça c'est les business. Demain ils viendront encore te prendre pour acheter, comme ça tu verras. Peut-être que tu vas prendre un peu du temps, du repos et tout, mais ne t'inquiète pas. Maintenant, Anita dans sa tête, elle se disait, comme ces gens ici, on m'amène à faire les shopping, mais peut-être je vais sortir avec quelqu'un, un homme riche ici, peut-être je vais sortir avec qui, peut-être. Elle se disait ce genre de questions dans sa tête, mais elle ne savait pas ce qu'il attendait. Ils ont fait le shopping 2 jours, 3 jours. Le 4e jour, la nuit comme ça, elle voit, on l'amène. Viens, tu vas faire ton boulot. Elle dit, je veux faire mon boulot. Elle se disait dans sa tête déjà que peut-être qu'elle va sortir avec quelqu'un, bien sûr. Mais elle ne savait pas ce qu'elle allait faire. La nuit, on l'amène dans un autre appartement, très luxueux, très bien. On lui dit, il y a un contrat ici. Est-ce que tu peux signer ces contrats? Elle dit, les contrats de quoi? Le monsieur lui dit, mais tout ce que tu as acheté là, on va te donner du cash aussi. On va te donner 20 000 $. Elle t'a dit 20 000 $. Elle était au fait du genre de fille qui ne connaissait pas ce qui s'est passé dans le monde extérieur. Elle a dit 20 000 $. Je fais quoi? Non, tu vois, tu signes les contrats et puis tu as ton 20 000 $. Elle a lu les contrats. Dans les contrats, on lui dit que tu vas sortir avec un homme riche. Il ne faut pas avoir peur. On a juste dit des histoires superficielles. Les papiers qui étaient dessus, elle n'a pas eu le temps de les lire. Or, il y avait des choses qui étaient cachées là. Elle a juste lu les 2 paragraphes et tout. Elle a laissé. Elle a signé. On a donné 20 000 $. Elle dit, ok, si je vais sortir avec un homme riche, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. L'essentiel que j'ai mon 20 000 $. Et puis, je vais rentrer à Kinshasa. Je ne veux plus faire ce job. Je ne veux plus faire ça. Donc, elle s'est dit, donc, c'est ce que Christelle vient faire ici à Dubaï. On l'amène. Elle signe les contrats. Après avoir signé les contrats, on l'amène dehors. On l'amène où? Dans un petit pirogue, dans un petit bateau. Elle trouve les grands monsieur là, les grands papas avec des gros ventres. 4 messieurs comme ça, avec des gros ventres. J'étais là en train de danser, la nuit bien sûr, mais en train de danser. La nuit, très tard la nuit, mais le monsieur en train de danser dans le bateau, la musique était très forte. Bateau comme ça, on la bouscule d'abord. On la tire, quelqu'un lui tire. Elle avait sa perruque, on lui tire les cheveux, on lui tire, on commence à voir les gifler d'abord, on commence à les gifler. Anita, elle a eu peur, elle dit, qu'est-ce qui se passe ici? Le monsieur l'ont pris de force, les 4 messieurs l'ont pris de force. Ils ont pris Anita de force. Anita était là en train de pleurer. On lui a dit, si tu continues à pleurer, on va se jeter dans l'eau. Ni ta mère, ni tes frères, personne ne viendra te chercher ici. Il faut fermer ta bouche. Tu as signé les contrats. Elle a dit dans les contrats, c'était pas écrit comme ça. Tu as déjà signé les contrats. Tu veux qu'on te relise les contrats, on va te les relire. Donc tu as signé les contrats, tu vas accepter tout ce qui va se passer ici. Elle avait eu peur, elle a dit c'est vrai, si on me jette dans la mer ici, si on me jette dans l'eau ici, personne ne connaîtra que je suis morte ici. Même mon amie, je ne pense pas qu'elle va aller dire à ma famille comment j'étais dans l'eau. Donc elle était obligée d'accepter tout ce qu'on lui faisait là-bas. Ils ont abusé de Anita comme pas possible. Ils ont tapé Anita. Anita était là fatiguée. Elle ne savait plus quoi faire.
tu vas crier, qui va venir te sauver dans l'eau, la nuit. Anita pleurait, ils ont fait pipi sur elle, ils ont chié sur elle. C'était des histoires bizarres. Anita, elle s'est dit, j'avais honte, j'avais pitié de moi-même. Personne ne pouvait les sauver. Même les gardes qui étaient là, elle criait, elle pleurait, elle croyait que les gardes pouvaient les sauver. Personne ne pouvait venir à son secours. Tellement qu'elle pleurait beaucoup, un monsieur là, un riche qui était à côté là, il était énervé. Il a pris Anita, il a jeté Anita dans l'eau. La nuit, les amis, il a jeté Anita dans l'eau. Anita ne savait ni nager, elle ne savait rien du tout. Elle était là en train de crier. Je vais mourir, au secours, sauvez-moi. Un autre homme riche a eu pitié d'Anita. Il a dit aux gardes, il a dit au maître nageur qui était là, sauvez-la, sortez-la de l'eau. Un maître nageur est tombé dans l'eau la nuit là. Ils ont sauvé Anita. Ils ont sauvé Anita. Anita est sortie de l'eau. Elle avait pitié d'elle. Elle avait pitié d'elle. Elle se disait, je suis déjà morte. Je ne suis rien. Elle avait pitié d'elle. C'était des histoires très très sales qu'on l'avait fait. Et en plus, on l'a jetée dans l'eau. C'est plus qu'un animal. Quand le maître nageur l'a sauvée, il était déjà presque 4h, 5h. Et on l'a ramenée dans son appartement. Elle pleurait comme pas possible. Elle n'avait même pas de perruque. Elle n'avait pas des ongles. Parce qu'on l'a tabassée. On la faisait mal. On la faisait des trucs bizarres. On l'a violée. On l'a brutalisée. On l'a tapée. Donc elle avait pitié d'elle-même. Quand elle est rentrée dans l'appartement, elle a vu tous les achats qu'elle a achetés. Elle a vu 20 000 $ sur la table. Elle a commencé à pleurer. Elle a pleuré, elle a dit, maman, ma mère, je faisais toujours mon commerce des chikwang. Je n'ai jamais vécu des histoires comme ça. Ça, c'est quel argent sale que je viens de recevoir. Ça, c'est quelle torture. Elle a pleuré sa mère. Du coup, son amie Christelle entre. Elle a trouvé Anita en train de pleurer. Christelle demande à Anita, pourquoi tu pleures? Anita regarde Christelle, elle demande quel jour on va rentrer à Kinshasa. On va rentrer même aujourd'hui. Tu veux pas 20 000 $ si tu veux encore aujourd'hui, cette nuit, tu te reposes. Même le lendemain encore, tu vas faire ton business et tu auras 20 000 $. Tu vas rentrer à Kinshasa avec 46 000 $. Anita dit à Christelle, est-ce que je peux rentrer seule? Christelle dit, bien sûr, si tu veux, tu rentres. Moi, je veux rester ici pour 5 jours. J'ai besoin de 100 000 $. Donc, par jour, c'est ça le business, c'est ça le travail. Christelle a 20 000 $ pour ça. Anita, elle avait pitié d'elle. Elle pleurait. Elle ne pouvait même pas condamner son amie Christelle parce qu'elle se disait déjà que Christelle savait ce qui se passe. Au moins, elle ne m'avait pas dit. Anita dit, je ne peux pas rester, je veux rentrer aujourd'hui. Tu peux rentrer aujourd'hui, ok. Tu restes, repose-toi, réfléchis. Si tu veux encore 20 000 $ et encore des business, ça sera un peu léger plus qu'est-ce que tu as vécu aujourd'hui. Anita était là. Elle disait toujours, elle voulait rentrer. La nuit comme ça, elle ne pouvait même pas dormir, elle ne pouvait pas manger, elle ne pouvait même pas toucher à son téléphone. Même les achats qu'elle avait fait, elle ne pouvait pas les faire. Le lendemain, elle avait pris son avion. Elle a laissé Christelle à Dubaï. Elle a laissé son amie à Dubaï. Elle est rentrée. Sa mère, quand elle voit comme ça sa fille après les retours, la mère d'Anita, quand elle regarde Anita, Anita avait les traces. Parce que ces hommes-là, des fois, les griffaient, tout ça. Anita avait des traces. Sa mère la regarde comme ça. Quand sa mère essaie de l'embrasser, Anita dit à sa mère, maman ne m'embrasse pas. Ne m'embrasse pas, maman. Amène-moi à l'église. Sa mère dit, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui s'est passé? Anita dit, maman, j'ai mangé les caca. J'ai bu les pipis. Pas d'une seule personne. De 4 personnes. Maman, amène-moi à l'église. Sinon, je vais me suicider. Elle n'arrivait plus à vivre.
Elle n'arrivait plus à manger, même à boire de l'eau. On l'a amenée à l'église. Les hommes de Dieu ont prié pour elle. Elle a confessé. Elle a dit, je ne savais pas ce que mon ami m'a amené faire à Dubaï. Je ne savais pas. Elle ne m'avait rien dit. Si elle m'avait dit qu'on va faire ceci, c'est là. Même si elle m'avait dit qu'on va aller faire la débauche, qu'on sera de pute et tout, je n'allais pas accepter. Mais elle m'avait dit qu'on va acheter les habits. Là-bas, c'est moins cher. Et elle va m'aider pour faire ça. Je n'avais aucune idée de ce qu'on allait faire là-bas. Elle a confessé. Elle a donné son cœur. Elle a ouvert son cœur. La maman d'Anita était là en pleurs. Elle dit, ma fille, c'est vrai. Anita dit, maman, on m'a jeté dans l'eau. On m'a jeté dans l'eau. Ces hommes-là me tapaient avec des fouets. Ils me violaient en même temps, ils me frappaient. Ils me violaient en même temps, ils me bousculaient, ils me griffaient. J'étais plus qu'un animal. Un animal vaut mieux que moi. L'un d'eux était fâché parce que je pleurais, je ne faisais que crier. Ils m'ont jeté dans l'eau. Heureusement que l'autre, une autre personne, a demandé qu'on aille me sauver. Et si une autre personne n'avait pas demandé qu'on aille sauver Anita, Anita serait morte. Voilà un peu la petite histoire que je vous amène aujourd'hui. Est-ce que vous pensez, est-ce que c'est vraiment important de suivre tout ce que vos amis font? Cette histoire qu'on voit aujourd'hui, que les filles qu'on chie sur les filles, c'est une histoire qui date de longtemps. Peut-être qu'aujourd'hui, vu l'internet, l'ampleur de l'internet, les vidéos et tout, que c'est là et au public. Mais c'est une histoire qui date de longtemps, parce que l'histoire que je vous raconte ici, ça date de longtemps. C'est vraiment des sales boulots qui datent de très longtemps. Anita a regretté. Anita dit, si je m'étais contactée de mon petit commerce de Chikwang, j'étais à l'aise. Il faut faire des boulots. Il faut avoir la paix quand tu fais ton travail. Un travail qui vous procure la paix. Vous pensez que les gens de filles comme Christelle, elle a la paix? Quand elle mange son argent, elle a la paix? Bien sûr, il faut travailler dur, les amis. Travaillons dur, nous tous nous le disons, il faut travailler dur. Travaillons dur et pur. Travaillons dur et en paix. Travaillons dur surtout dans le Seigneur. Ne cherchez pas l'argent qui va vous faire manquer la paix. Cette histoire aujourd'hui, les filles qui mangent les caca, les filles ont chié sur elles, ça date pas d'aujourd'hui. Ça date pas d'aujourd'hui, ça date de longtemps. Peut-être aujourd'hui, il y a l'internet, il y a des vidéos, tout ça, tout circule. Mais avant qu'il y ait l'internet, avant qu'il y ait l'ampleur de l'internet comme aujourd'hui, vous savez ce que les filles ont fait? Je t'encourage, toi, qui fais ton petit commerce, qui n'a pas beaucoup de fonds, mais tu es en paix. Tu le manges en paix, tu manges ton argent en paix. Je t'encourage, continue, fais-les. Fais-les. Dans 2 ans, dans 3 ans, ça va te procurer l'abondance. Mais je te décourage. Je n'ai pas besoin de marcher les mots. Je te décourage, toi, la jeune fille qui va en Dubaï, pour te faire chier dessus, pour avoir 20 000, même 1 million de dollars. Ta vie n'a pas de prix. Ton âme n'a pas de prix. Ta valeur n'a pas de prix. Ton estime n'a pas de prix. Voilà la petite histoire pour aujourd'hui. On se limite là. Merci de partager. Merci de liker. Merci surtout de vous abonner. Et surtout, n'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour manquer aucune de nos vidéos. Que pensez-vous de l'histoire de Anita et Christelle? Dites-moi en commentaire si vous avez déjà vécu une histoire pareille, si vous avez déjà écouté une histoire pareille. Ciao, à la prochaine vidéo.